Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voudrais qu'on prenne une nouvelle habitude ensemble, une nouvelle routine ensemble. Je voudrais que vous m'aidiez à investir. Donc ce qu'on va faire, c'est que une fois par semaine, je vais vous proposer le choix entre deux entreprises et moi je m'engage à suivre votre choix et à mettre 100 euros dans l'entreprise pour laquelle vous aurez le plus voté. Et donc l'objectif de ça, pour moi, c'est de me forcer à investir régulièrement. Donc 100 euros par semaine dans une action qu'on aura choisie ensemble. Et l'objectif, c'est également de devenir de meilleurs investisseurs. Parce que ce que je voudrais faire, c'est partager avec vous les réflexions que j'ai à ce jour sur ces entreprises. Je voudrais vous montrer les indicateurs que je regarde quand je fais un choix d'investissement. Et je voudrais que vous, également, dans les commentaires, vous me disiez, voilà, je choisis telle entreprise pour telle raison. Et donc l'objectif, c'est que d'une semaine à l'autre, je lise vos commentaires et je puisse y répondre et qu'on ait vraiment une conversation. Donc je compte également exploiter vos commentaires comme une matière pour ces vidéos, pour qu'on puisse avoir un échange, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà bien avancés dans leur réflexion dans l'investissement, il y en a d'autres qui débutent, etc. Et ça peut faire une matière très intéressante pour devenir tous ensemble de meilleurs investisseurs. Alors, le choix que je vous propose cette fois, c'est entre Starbucks d'une part et Microsoft d'autre part. Alors, qu'est-ce que je regarde quand je me demande si je vais investir dans une entreprise? Je regarde deux types de choses. Je regarde si l'entreprise marche bien et si elle a de bonnes perspectives de croissance, et je regarde par ailleurs, est-ce que c'est un bon moment pour l'acheter, même si évidemment je considère que je ne peux pas prédire le marché. Ce que je regarde pour savoir si c'est un bon moment pour l'acheter, j'essaie de voir si elle n'est pas trop survalorisée. Donc dans le marché actuel, en gros c'est assez facile parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont baissé, mais quand même, donc on peut regarder des choses comme les prévisions des analystes. Donc quel est l'objectif de cours des analystes? Donc on voit que Microsoft aujourd'hui se négocie à 253 $ et qu'il y a un consensus chez les analystes sur le fait qu'à moyen terme, cette entreprise devrait aller vers les 358 $, et donc ça veut dire qu'il devrait y avoir à moyen terme une hausse de 41% sur le cours de l'action. Donc qu'est-ce que ça veut dire les objectifs des analystes? Si je me trompe pas, mais je prends des pincettes, il y a plein de gens qui sont là pour gérer des portefeuilles et pour dire voilà, on rentre dans cette entreprise et on imagine que quand elle atteindra tel stade, elle pourra plus tellement aller chercher de croissance, donc on va la revendre pour aller vers autre chose, etc. Et donc ces analyses sont tout le temps réajustées. Et pourquoi est-ce que vous avez des scores aussi précis? Parce qu'ils font une moyenne entre les décisions, entre les jugements des analystes. Donc ça, je regarde un petit peu si elle est survalorisée. Pour regarder si une entreprise est survalorisée, ce que je regarde également, c'est dans les finances, je regarde son PER. Et aujourd'hui, on a un PER, donc un Price to Earning Ratio, qui est un petit peu au-dessus de la moyenne du marché américain. Mais pour une boîte technologique, c'est pas énorme. Et surtout quand on regarde avec les années précédentes, on est sur un PER qui n'est pas surélevé. Ce que je regarde également, c'est les revenus de l'entreprise, et donc on voit que, le chiffre d'affaires, on voit que année après année, le chiffre d'affaires de l'entreprise augmente et devrait continuer à augmenter. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif. On a les marges de l'entreprise qui augmentent fortement, et ce que je regarde également, moi, ce qui m'intéresse, c'est des entreprises qui me versent des dividendes, et je regarde si ces entreprises peuvent payer leurs dividendes. Donc ça veut dire, est-ce qu'il y a un bon rapport entre l'argent qu'elles versent dans les dividendes et l'argent qu'elles réinvestissent dans leur business. Et donc quand on regarde Microsoft, on a une entreprise qui augmente rapidement son dividende, et elle a les moyens de le payer. Le bénéfice net par action en 2022 est aux alentours de 10 $, et elle a un dividende qui est aux alentours de 2,5 $. Ça veut dire qu'en 2022, elle a un payout ratio aux alentours de 25%. Donc ça veut dire qu'il y a 75% de son argent. Une fois qu'elle a tout payé, une fois qu'elle a payé ses factures, qu'elle a remboursé sa dette, etc., elle a encore 75% de son argent à investir pour sa croissance. Donc on est sur une entreprise qui devrait, sans trop de problème, continuer à augmenter son dividende. Donc on a vraiment une entreprise qui est très saine. Elle a un rendement de départ qui est assez faible. On est à quoi? On est à moins de 1% de rendement, mais c'est un rendement qui augmente régulièrement. Et donc ça, c'est le genre d'indicateur que je prends en compte pour faire une décision d'investissement. Et également, je me demande si l'entreprise est dans un secteur porteur. Et donc là, on est sur une entreprise qui effectivement va continuer de se développer, va continuer d'innover. Elle est à la fois évidemment dans les logiciels, mais c'est une entreprise qui est également dans les jeux vidéo avec la Xbox, c'est une entreprise qui est aussi dans les réseaux sociaux avec LinkedIn, c'est une entreprise qui est très active dans le cloud, donc on a vraiment une entreprise qui est intéressante. Donc ça, c'est la première entreprise que je regarde.
à votre avis, est-ce que je dois investir dans Microsoft ou est-ce que je dois investir dans Starbucks? Et Starbucks, c'est un petit peu la même chose. Je vais commencer par regarder où en est cette entreprise. Et donc, c'est une entreprise qui, aujourd'hui, est effectivement assez sous-valorisée, dans le sens où aujourd'hui elle se négocie aux alentours de 73 $ et les analystes imaginent que ça va monter à moyen terme aux alentours de 92 $. Si on regarde maintenant son PER, donc le rapport entre la valorisation et les revenus de l'entreprise, on est aux alentours de 26. Regardez à quel point l'entreprise s'est rétamée, elle est passée d'un PER de 100 à un PER de 26. Donc ça veut dire que les gens ont beaucoup révisé leur prévision de croissance pour cette entreprise. Si on regarde au niveau du rendement, donc avec cette entreprise, on a un rendement de départ qui est historiquement haut, si on compare aux années précédentes, on est à près de 2,7%, et est-ce que l'entreprise a les moyens de continuer à augmenter son dividende? Parce que Starbucks est une entreprise qui a régulièrement augmenté son dividende, regardez la vitesse à laquelle ça augmente, donc ça c'est une erreur, hein. Starbucks devrait augmenter son dividende cette année, et elle a un payout ratio aux alentours de pour 2022 aux alentours de 60%. Donc il y a quand même une grande partie de ces revenus qui sont utilisés pour payer le dividende, mais ça devrait se restaurer à l'avenir. Si vous voulez, Starbucks, moi, c'est une entreprise que j'aime personnellement, donc j'adore prendre mon café là-bas. C'est une entreprise qui, par ailleurs, hésite pas à augmenter les salaires de ses employés pour que les employés se sentent bien, et ça, c'est une très bonne idée de se dire que, surtout quand on a des restaurants, des magasins, on a envie que les clients soient bien accueillis, ils seront d'autant mieux accueillis que le personnel est content de travailler pour cette entreprise. On a une valeur de l'entreprise qui a beaucoup augmenté, mais qui devrait décliner un peu. On a des revenus qui ont été en croissance importante, qui continuent de croître. Et si vous voulez, pour moi, le coup qu'il y a à jouer avec Starbucks, c'est que c'est une entreprise qui est en expansion sur le marché chinois, qu'aujourd'hui le marché chinois est complètement fermé, il est encore fermé par les restrictions, mais la Chine devrait normalement redémarrer, et avec la réouverture de tous les magasins dans cette zone, eh bien je pense que les revenus de l'entreprise vont également redécoller. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous propose donc de me dire, est-ce que je dois parier sur Starbucks en me disant que ça va être une belle entreprise de croissance qui va me permettre de toucher déjà des beaux dividendes et des dividendes qui vont augmenter, ou alors est-ce que je devrais faire le pari de Microsoft, donc une entreprise qui a l'air très stable, qui est en belle croissance, qui a été rétamée récemment. En tout cas, à vous de faire votre choix. Je vous invite vraiment à regarder un petit peu dans le détail des finances des entreprises, et donc ça, c'est des choses, on va en parler régulièrement sur cette chaîne. Je vous propose donc de voter pour une de ces entreprises, et je vous propose surtout de m'expliquer votre choix dans les commentaires. C'est comme ça qu'on commence à prendre des décisions d'investissement, et l'objectif, c'est qu'ensemble, épisode après épisode, eh bien, on puisse aiguiser notre regard d'investisseur. Donc j'attends de voir dans quoi vous me demandez d'investir, donc normalement, je dois être capable de créer un sondage qui va s'afficher quelque part par là. J'ai jamais fait de sondage, mais j'imagine que c'est assez facile de le faire sur YouTube. Et donc dans une semaine, j'investirai 100 € dans une de ces entreprises, et on fera un retour sur tous les messages avec lesquels vous avez justifié ce choix. Et je vous rappelle que si ça vous dit de m'accompagner dans cette aventure de l'investissement, vous avez le lien sous cette vidéo vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de nouvelles news.